Quelle importance accorder aux vêtements? Eh bien, le vêtement a vraiment beaucoup d'importance si l'on considère que dans la communication non verbale, on compte 80% de communication non verbale pour 20% de communication verbale. Ce qui signifie que quand nous sommes en relation, quand nous voulons communiquer, c'est non seulement les mots que nous disons, mais beaucoup la manière dont nous allons les dire, les gestes que nous allons employer, mais aussi le vêtement que nous allons porter, la manière dont nous nous habillons, a un sens, est un signe, est un langage que nous exprimons. Et parfois, je pense que nous n'avons pas conscience de ça. Nous n'avons pas conscience de ce que, par-delà nos paroles, nous émettons par notre personne tout entière. Et donc, le vêtement. Le vêtement, il y a toutes sortes de vêtements. À commencer par son côté utilitaire, il va y avoir le vêtement de travail, être en tenue, c'est Saint Paul qui dit revêtez la tenue de travail, on a un vêtement particulier quand on fait le travail. Après, chaque corporation va avoir aussi ses vêtements, avec le cuisinier avec sa toque, le tablier du boucher, enfin toute la robe de l'infirmière, la blouse de l'infirmière ou du médecin. Donc le vêtement est toujours un signe de quelque chose. Il dit aussi notre appartenance. Il peut dire, si on regarde des photos, on peut dire ah bah tiens, cette photo a été prise à telle époque, ou ce tableau vient de telle époque, parce qu'à ce moment-là on s'habillait de cette manière. Et donc sans nous en rendre compte, nous nous conformons aussi à la mode du temps. Souvent, nous voulons être originaux et ne pas nous habiller comme tout le monde, mais finalement, je vois bien aujourd'hui, quand on sort en ville, eh bien, on voit tout d'un coup toutes les filles se mettre en short, ou bien en mini-jupe, ou tout d'un coup la mode va rallonger, donc on va revoir des robes. On est sans cesse soumis au gré de la mode et on s'y conforme malgré nous. Et donc, je crois qu'il nous faut faire une réflexion sur le vêtement, sur la manière dont nous nous habillons. Parfois, certains émettent quelque chose dont ils n'ont pas du tout conscience. Des gens peuvent s'habiller de manière triste. Quand j'étais enfant, les personnes âgées étaient habillées tout en noir, parce qu'en ce temps-là, on portait le vêtement de deuil. Pendant une année, les femmes s'habillaient en noir, les hommes avaient souvent un genre de ruban noir sur leur costume, et comme il y avait beaucoup de deuil, finalement, elles finissaient par être tout le temps habillées en noir, et c'était très triste. Et je crois qu'aujourd'hui c'est différent, on ne porte plus le vêtement de deuil comme on le faisait avant, mais ça signifiait aussi quelque chose et c'était un langage par rapport aux personnes qui nous approchaient, qui pouvaient nous approcher aussi avec délicatesse, comme on s'approche de quelqu'un qui a été blessé, qui a été fragilisé, qui est plus faible. Et donc il y a aussi donc le vêtement de la fête, et c'est vrai que c'est beau de voir comment pour les fêtes soudain les femmes deviennent magnifiques. J'ai été récemment au Liban, et alors au Liban, pour les mariages, les femmes sont complètement transformées en princesses. Elles sont méconnaissables. Elles ont des tenues somptueuses, tout le monde a des tenues somptueuses, c'est vraiment le rêve oriental et là aussi, ça dit aussi un excès, c'est-à-dire vraiment le vêtement peut être une provocation. Par exemple, aujourd'hui, les jeunes qui se mettent des vêtements déchirés, c'est aussi un langage. Il y a un langage du corps qui est très fort, où on se met des piercings, où il y a comme une agression du corps
mais qui dit quelque chose. Et il faut se poser la question, qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que je dis malgré moi? Qu'est-ce que je crie? Qu'est-ce que je veux communiquer au monde à travers ma relation au corps, ma relation au vêtement? Parce que le vêtement, c'est aussi... Le vêtement doit être au service du corps. Ça m'a beaucoup frappé. Bon, j'ai eu beaucoup l'occasion d'aller en Afrique et je me souviens une fois j'étais à l'aéroport et il y avait une dame d'une 60aine d'années, une blanche, qui était boudinée dans un petit collant noir et à côté il y avait ces femmes africaines tout en rondeur et drapées dans leurs vêtements colorés, et je me disais, mais en fait là le vêtement est au service du corps. Là, c'est le corps qui doit rentrer dans le vêtement. Et s'il ne fait pas la taille précise, alors il va falloir faire des régimes pour pouvoir enfin entrer dans le pantalon ou dans la tenue que l'on veut. Et je crois que nous devons retrouver ce sens du vêtement qui doit mettre en valeur le corps. Et pas que le corps soit prisonnier du vêtement, obligé de rentrer dans un vêtement pour correspondre, parce que c'est la mode. Parce que et on ne se rend pas compte en fait qu'on est prisonnier, qu'on n'est pas dans cette liberté. Donc nous devons nous interroger aussi. Je crois qu'il y a, quand on parle du vêtement, on ne peut pas ne pas parler de la pudeur. Et il me semble que c'est un mot malheureusement qui a vieilli. Mais la pudeur, c'est quelque chose de très beau, c'est un respect de son corps. C'est un respect de son corps et aussi un respect de l'autre, pour ne pas provoquer dans l'autre des réactions qu'il n'a pas forcément désirées. Et je pense que c'est quelque chose que nous avons à redécouvrir, nous avons à nous interroger sur la manière dont nous nous habillons, qui soit vraiment belle, qui soit même attirante, mais pas provocante. Donc retrouver ce sens de la chasteté. Vous voyez, ce sont des mots qui ont disparu de notre vocabulaire et qui pourtant sont si beaux. La chasteté, c'est pas être rétréci, au contraire, c'est vraiment être revêtu de cette beauté de Dieu, de ce regard aussi. On dit, c'est Saint François qui dit que l'eau est chaste et pure parce qu'elle coule et elle n'a pas de retour sur elle-même. Et donc c'est cette clarté, cette pureté de la chasteté qui est très très belle et qu'on va retrouver sur le vêtement. Et je crois que c'est important de mettre un soin aussi dans le vêtement. C'est là qu'on peut aussi développer toute la créativité. Les femmes sont très créatives. Elles sont capables d'inventivité dans la manière de s'habiller. Donc je pense vraiment que les femmes chrétiennes ont un témoignage à donner. Non pas... il y avait une chanson française qui disait « Les yeux baissés, les genoux serrés, faites de la dentelle, faites de la dentelle ». Non, elles doivent être vraiment épanouies et elles doivent être le reflet de la beauté et à travers le vêtement. Alors je n'ai pas parlé aussi il y a le vêtement qui est le signe religieux, le vêtement religieux aussi qui est le signe de l'appartenance à Dieu et qui est très beau. C'est aussi un langage, c'est une parole qui est donnée au monde et qui dit, ben voilà, j'appartiens au Seigneur, et qui permet aussi à l'autre de se situer, et qui permet à l'autre de nous respecter. Et comme dans certaines cultures, la femme mariée est voilée. Donc tant qu'elle est jeune fille, elle a ses cheveux lâches, mais quand elle... Et donc c'est aussi un signe d'appartenance. J'appartiens à mon mari. Et il y a des codes, des langages qui sont très utiles et qui nous aident à nous situer aussi les uns par rapport aux autres. Alors, peut-être jetons un coup d'œil dans notre garde-robe et interrogeons-nous. Peut-être nous aurons des surprises. Et en tout cas, choisissons la vie, choisissons la beauté, choisissons aussi les couleurs
qui nous correspondent, parce que chacun de nous, nous avons des formes qui correspondent à notre corps, nous avons des couleurs qui nous correspondent, et soyons créatifs, soyons inventifs, et soyons beaux pour la gloire de Dieu.